Scandale à Fun Radio. Le CSA ordonne à la station privée d'édulcorer son programme vedette du soir, consacré au témoignage hard des auditeurs. Fin de citation. Alors, la revoilà, la bonne vieille droite, qui colle son oreille à nos portes et fourre son nez dans nos slips. La bonne vieille droite, elle voudrait que partout, toutes les émissions ressemblent à Anne Sinclair, qui ressemble de plus en plus à un homme qui aurait de moins en moins de couilles. La bonne vieille droite, elle aime pas les fesses, parce que les fesses à la bonne vieille droite, ça lui sert plus qu'à s'asseoir. Oui, il y en a qui se disaient alors, la gauche, mais quoi la gauche? Il n'y en a plus. On nous dit dans le journal que les sages de l'audiovisuel ont reçu 2 fois le directeur général de Fun Radio et 1 fois le duo des animateurs. Les sages? Les singes, oui. Qu'est-ce que c'est que ces vieux culs tristes? Ces hémorroïdes de l'Inquisition? Ces renifleurs de pipi qui soupèsent les testicules de la liberté d'expression parce qu'ils n'ont plus que 2 raisins secs au fond du calbar. Dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver Patrick Fonte sur Fun Radio. Ça risque pas, c'est une radio d'air sang. Vous ne savez donc pas encore, messieurs, que dans cache-sexe, il y a le mot sexe, et qu'il suffit qu'on le cache pour qu'il se redresse. C'est joli, ça, c'est joli, c'est... Vous ne savez donc pas que, par l'effet d'une censure imbécile, pléonasme, la station Fun Radio compte 2 fois plus d'auditeurs, et que par l'effet de votre interdit, le CSA devient le premier sponsor d'une émission de cul. C'est bien fait. Mais qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous parfumez le monde avec vos relents de catéchisme? Il n'y avait pas assez des anathèmes proférés par le bonnet d'âne du Vatican? Nous voilà maintenant pris en sandwich entre Balladur et Jean-Paul II. On va étouffer, messieurs. Récemment, les guignols de l'info ont subi des pressions, alors que les marionnettes de Canal+, même quand elles ne sont pas animées par les mains de leurs animateurs, sont infiniment plus vivantes que les vrais guignols du pouvoir. Vous n'aimez pas la vulgarité au CSA. Vous n'aimez pas la vulgarité. Alors penchez-vous sur le juste prix, la roue de la fortune, sacrée soirée, premier baiser et toute la ribambelle de conneries. Et la sempiternelle ribambelle de conneries qui rabaisse le quotient intellectuel du téléspectateur au niveau du poulet de Bresse. Penchez-vous là-dessus. Messieurs du CSA, la vraie vulgarité, c'est pas le cul, c'est la tranche de merde entre 2 toasts qui pète son haleine fétide dans les jeux télévisés. C'est ça la vulgarité. La vulgarité, c'est 10 minutes de foot à l'heure du journal, à l'heure des informations, à l'heure de Sarajevo. Ça, c'est la vulgarité. La vulgarité, c'est les extralucides qui jouent la vie du téléspectateur au tarot. La vulgarité, en un mot, c'est l'abrutissement. Mais quoi de plus délicieux qu'un peuple abruti qui ne regarderait plus que les matchs, pendant que les chefs nous montreraient la route à suivre avec un doigt nourri au château Margaux. Au secours Voltaire, au secours Diderot, au secours Victor Hugo, au secours Brassens, au secours Coluche et Rabelais.
et Rabelais, à qui on vient d'offrir les œuvres au Premier ministre. Les œuvres édulcorées, j'espère. Hein? Avec rien que des pages blanches pour recopier la prose du Figaro Magazine. Du Figaro Magazine, dans la couverture de cette semaine, nous annonce « Votre argent, comment le faire travailler ?» Ouf! Nous voilà enfin dans les distinctions et le bon goût. Revenons à Fun Radio pour terminer. 101.9. J'avais jamais écouté. Eh ben, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Rien que pour contrarier le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont la devise devient désormais « Depuis que je ne baise plus, je voudrais que plus personne ne baise ». C'était en direct de la mutualité Patrick Font, Tribune Libre. Je croirais un concert d'Hélène.